Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble les 3 erreurs que je vois chez 95% des sites internet des avocats. L'objectif, c'est que je vous donne des conseils très concrets, activables, dès la fin de la vidéo pour que vous puissiez optimiser votre site internet et obtenir plus de dossiers qualifiés. Si je me permets de vous donner ces conseils, c'est qu'on les a concrètement appliqués chez les plus de 30 cabinets d'avocats qu'on a accompagnés, donc on sait que ça marche, sinon je ne me permettrai pas de vous en parler. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais partir du point qui a le moins d'impact négatif sur votre site à celui qui a le plus d'impact négatif sur votre site. Allez, let's go, on y va. Alors, la première erreur que je vois constamment sur le site internet des avocats, c'est qu'il n'y a pas assez d'appel à l'action. Donc, plutôt un bouton ou un call to action en anglais. Concrètement, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'appels à l'action sur vos pages et sur votre site internet. Alors, je sais que vous allez me répondre, mais j'en ai déjà. Non, vous n'en avez pas. C'est pas parce que vous avez un petit bouton en haut à droite de votre site ou un petit formulaire en bas à gauche que ça fait que vous avez assez d'appels à l'action. Dites-vous, et c'est ce que j'ai mis, donc là, les appels à l'action, c'est ça, hein, concrètement. Donc, dites-vous que si vous n'incitez pas les visiteurs de votre site internet à vous appeler, personne ne le fera à votre place. Il n'y a pas un confrère ou une consoeur qui va venir, ah bah tiens, qui va vous aider. Ça n'existe pas. Donc, incitez les personnes à vous appeler. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir concrètement comment faire une structure de page qui performe avec le bon nombre d'appels à l'action, j'ai fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez normalement regarder soit par ici, ça va s'afficher. Donc, n'hésitez pas à le regarder, mais mettez des appels à l'action. Pourquoi c'est important? Parce que 78% du temps, l'avocat qui va être contacté en premier sera la personne qui aura le dossier. Et ça, c'est d'autant plus vrai chez les avocats qui s'adressent à des particuliers. Donc, il faut vraiment que la personne, voilà, vous soyez la première personne à répondre, sinon, en fait, vous perdrez le dossier. Euh, et d'ailleurs, autre point, c'est le troisième, le rôle de votre site, c'est pas seulement de transmettre des informations. L'objectif de votre site, c'est que ce soit un véritable outil de prospection. Et d'ailleurs, si je dois le mettre en pourcentage, 10% c'est transmettre de l'information, 90% c'est inciter les personnes à vous contacter. C'est un vrai outil de prospection. Donc, mettez des appels à l'action, vous n'en avez pas assez, vous allez voir, ça va tout changer pour vous. La deuxième erreur que je vois constamment, c'est que c'est soit trop générique ou alors qu'il y a trop de jargon. Donc, je vous ai mis deux exemples ici. Ici, c'est pour la partie trop générique. Donc, on voit qu'en fait, pour le côté droit de la famille, bon, on voit une multitude de petits points avec des phrases, voilà, mais on ne sait pas concrètement ce qui se passe derrière. Ou alors, trop de jargon. Donc là, je peux lire la phrase. La procédure d'instruction ou information judiciaire, phase au cours duquel un juge spécialisé, à savoir un juge d'instruction, est saisi afin d'enquêter sur des faits susceptibles d'être constitutifs d'un crime ou d'un délit. Bon, en vrai, 99% des gens n'y comprennent rien. C'est trop compliqué, c'est trop technique. Donc je sais que vous, vous baignez dedans, je sais que c'est votre jargon, je sais que c'est vos mots, mais ce n'est pas les mots de vos clients. Et je le répète, d'autant plus pour des avocats qui s'adressent à des particuliers. Donc faites simple, il faut que ça parle à vos clients. Concernant le premier point, sur le manque de spécificité, enfin le fait d'être trop générique plutôt, dites-vous que votre prospect, il a un problème et que si vous lui parlez pas de son problème, il va contacter un autre avocat ou il veut partir de votre site internet. Et mettez-vous à la place émotionnelle de votre client. Peu importe dans quel cas, hein, dans n'importe quel cas, c'est toujours pareil. Admettons que c'est pour un divorce. Ça veut dire quoi concrètement un divorce? Bon, potentiellement un divorce, c'est que potentiellement il y a eu beaucoup d'engueulades, c'est qu'il y a peut-être eu tromperie, ou que sais-je. Donc forcément, émotionnellement, la personne, elle n'a pas envie, enfin, mettez-vous dans le quotidien de la personne, elle n'a pas envie d'entendre parler des problèmes des autres. Elle a juste un problème, elle veut qu'on puisse, elle veut trouver quelqu'un qui va l'aider à la résoudre. À le résoudre, pardon. Si vous êtes licencié de manière abusive, pareil. En fait, ça veut dire que concrètement, vous êtes tous les jours chez vous, vous perdez votre salaire, vous perdez votre emploi, vous perdez votre cadre social. Donc pareil, on n'a pas envie d'entendre parler du reste. Donc dites-vous ça, que la spécificité, un, c'est ce que veut votre prospect. Et deuxièmement, être trop générique, ça donne moins l'effet d'être expert. La spécificité, ça donne de l'expertise. Donc ne parlez que d'un sujet et pas de 50. Et là, vous allez voir que vos prospects, ils vont pouvoir se projeter et se dire, ah, ok, cet avocat, il comprend ma problématique, il va pouvoir m'aider pour résoudre le problème. Vous amenez votre prospect d'un point A à un point B. Deuxième chose, parlez peu de vous. Enfin, parlez un peu de vous, mais pas trop. Pareil, tous les avocats sur les sites internet mettent qu'ils ont fait des études. Normal, vous êtes avocat, que vous êtes réactive, que vous êtes disponible et que vous allez vous engager à tout faire pour résoudre le problème de la personne. C'est pas de cette manière-là qu'on se différencie. Ça, franchement, faites le test, posez-vous un quart d'heure, tapez différentes thématiques juridiques dans différentes villes. Tous les avocats le mettent, d'accord? Donc, c'est pas comme ça que vous allez vous différencier. Et moi, l'image que j'aime bien donner, c'est que dans une entreprise, vous n'êtes pas le héros de l'histoire. Le héros de l'histoire, c'est le client. Vous, vous êtes le guide. Vous êtes la personne qui va prendre le client d'un point A et qui va l'amener d'un point B. Donc ne parlez pas de vous sur votre site, ne parlez pas de vos confrères, ne parlez pas de votre profession, parlez du problème du client.
Et le troisième point que j'ai mis ici, donc c'est par rapport à ce screen-là, c'est ne pas mettre trop de jargon juridique. Si vos clients ils vous contactent, c'est qu'ils ont un problème. Contacte pas un avocat par plaisir, parce qu'on a une problématique et qu'on ne sait pas comment on va la résoudre, ou qu'on ne sait pas par où commencer. Donc, ils sont pas là pour voir du jargon juridique. Des fois, je vois sur des sites internet des morceaux du code pénal ou du code du travail. En fait, si la personne elle voulait lire ça, elle ne passerait pas par un avocat. Et en plus, aujourd'hui, avec Internet, et je parle même pas de ChatGPT, c'est super facile de trouver des éléments d'information très très pertinents. Donc, si les gens ne veulent pas faire ça, c'est qu'ils ont besoin de vous. Et c'est surtout pas pour entendre parler le jargon juridique. Donc, pas de jargon, on s'adresse aux clients et c'est comme ça que vous allez le convaincre que vous comprenez sa problématique et que vous êtes la meilleure personne pour l'aider. Troisième point important, les avis. Alors, concernant les avis, je sais qu'il y a deux camps, ceux qui le font et ceux qui ne veulent pas le faire. Donc, moi, je vais simplement vous dire concrètement ce que nous on fait et pourquoi ça apporte des résultats. Alors, il y a deux types d'avis qui sont importants. C'est ceux qui sont sur votre site internet. Donc, nous, je vous l'ai présenté sous forme de carrousel, mais il y a d'autres formats. Et ceux qui sont sur votre fiche Google My Business. Alors, pourquoi nous, on pense que c'est ultra important pour les avocats? Le premier point, c'est que 95% des consommateurs lisent les avis avant de partir avec vous, avant de travailler avec vous concrètement. Donc ils vont peut-être pas vous le dire parce que c'est socialement étrange, mais c'est ce qu'ils vont faire. Donc avoir des avis, ça permet de se démarquer. Autre point, nous, c'est ce qu'on dit aux avocats, qui peut le plus, peut le moins. Donc, c'est-à-dire que dans un environnement concurrentiel, à partir du moment où il y a des personnes qui ne jouent pas avec les mêmes règles du jeu, bah forcément, bah, vous perdez et vous perdez pas qu'un peu. Donc, c'est-à-dire que si sur 10 avocats, il y a 9 avocats qui veulent mettre des avis et que vous vous dites non, non, moi je veux pas pour X ou Y raison, très bien, faites le bon samaritain, mais à la fin, ça vous impacte fortement. À la rigueur, si demain tout le monde jouait le jeu, ça serait un autre sujet, mais là, c'est pas le cas. Et pour nous, l'objectif d'un cabinet d'avocats, enfin en tout cas quand vous êtes propriétaire de votre propre cabinet, c'est que vous devez le faire perdurer et vous devez vous rémunérer. Et vous rémunérez vos collaborateurs ou collaboratrices. Le jeu, il n'est pas là d'être un bon samaritain. Donc il faut respecter la déontologie, mais malgré tout, voilà, jouer avec les règles du jeu. Tout en sachant que dès que la personne a mis l'avis sur Google My Business, il n'y a plus de cette notion de secret professionnel. C'est en ligne, c'est sur Google. Et d'ailleurs, quand les personnes vont taper votre nom et votre prénom, c'est la première chose sur laquelle ils vont arriver. Donc, bon, voilà, ça c'est notre avis. Deuxième chose, vous êtes un business de service. Donc, ce que vous proposez, par définition, ce n'est pas tangible. Donc, c'est-à-dire que c'est comme moi je propose un service marketing. Ce que je vous propose, c'est très peu tangible. C'est pareil pour les experts comptables. L'une des seules choses que vous avez pour vous démarquer et pour rendre concret tout ça, ce sont les avis de vos clients pour que un potentiel client, un prospect, puisse se dire, OK, cet avocat, il a déjà aidé des personnes qui ont été dans la même situation que moi, donc il est compétent, il va pouvoir résoudre mon problème. Et ça, c'est tangible. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on connaît, enfin, il y a pas mal d'études sur le sujet, c'est comme les études qui ont été faites sur les restaurants. Vous avez deux restaurants, un restaurant plein, un restaurant vide, et ben on va toujours avoir tendance à aller dans le restaurant où il y a du monde. Et ben là, c'est pareil. Entre un avocat qui n'a pas d'avis et un avocat qui a 50 avis, on ira, enfin, on aura plus tendance à solliciter l'avocat qui a beaucoup d'avis. Voilà. C'est comme ça, c'est un biais cognitif, il y en a 253 je crois, et ça on ne pourra pas changer, c'est la nature humaine. Troisième chose, je sais que des avocats ont peur d'avoir un avis négatif. Moi, je réponds de manière inverse, et ça sera une bonne nouvelle. D'ailleurs, je pense qu'on n'est pas vraiment un avocat tant qu'on n'a pas un avis négatif. Mais plus sérieusement, l'aléa juridique, c'est un vrai sujet. Il existe. Vous ne pouvez jamais garantir à 100%, en tout cas pas tout le temps, que ça va se passer tel que vous l'avez voulu. Et ça, c'est pas grave, c'est OK. Et de tous les cas, toute entreprise qui a un peu de succès, avec du volume, forcément, il y a un peu de perdition. Amazon, tous les jours, il rembourse des gens. Cédric Grolet, c'est l'exemple que je donne tout le temps, meilleur pâtissier du monde, il n'a pas une fiche Google My Business incroyabissime. Pourtant, il a 5000 avis. Donc ça, c'est pas très grave. Et d'autant plus que entre un cabinet qui a 3 étoiles, 5 avis, ou un cabinet qui a 80 étoiles, 80 avis, pardon, 4,8, on aura tendance à aller chez l'avocat qui a 80 avis, 4,8. Pourquoi? Parce que ça veut, ou même 4,6. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en moyenne, l'expérience, elle était très bien avec du volume. D'accord? Donc les gens, en fait, ils le font pas comme ça, ils prennent pas une calculette, mais ils se disent rapidement, ok, en moyenne, ça se passe très bien, donc je vais aller chez tel avocat. Donc voilà, pour nous, c'est un indispensable, et je vais vous donner une petite insight très concrète. Nous, on a eu deux avocats qui étaient en droit de la famille, sur des villes qui avaient plus ou moins la même taille, pas dans les mêmes villes, mais voilà, des démographies similaires. Et c'est très simple, pour un avocat, en moins d'un mois, on a généré plus de 20 dossiers, d'accord, 20 dossiers ouverts. Et pour l'autre avocat, on a généré 8 dossiers. La seule différence qu'il y avait, c'est que l'un avait 49 avis, l'autre venait de lancer son cabinet.
Donc c'est pour ça que je vous dis à quel point c'est important, parce que bah, forcément, les gens vont aller dessus. L'autre petit insight que je peux vous donner, c'est que vous pensez que, on pense à tort, que les gens vont venir sur votre site depuis leur ordinateur, alors que non, c'est pas le cas. En fait, sur 10 personnes, et ça c'est pareil, c'est des statistiques qu'on a constatées avec les avocats qu'on a accompagnés, parce qu'on a des outils avec Google qui nous disent exactement combien on a de personnes qui sont venues sur le site internet. Sur 10 personnes qui vont vous contacter, il y en a 7 qui vont le faire depuis leur téléphone portable. Sur ces 7 personnes, il y en a 5 qui vont passer par la fiche Google My Business. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, pour eux, c'est un moyen de savoir si vous êtes compétent ou non. Alors, à tort ou à raison, c'est pas à moi de juger, mais en tout cas, c'est ce que vos potentiels clients font. Et c'est d'autant plus le cas pour des avocats qui s'adressent à des particuliers. Et ensuite, sur la partie morale, nous, on pense que c'est même plutôt une bonne chose, parce qu'il y a 20 ou 30 ans, ça jouait tout au bouche à oreille et à la recommandation. Donc, ça veut dire que les personnes qui savaient le mieux se vendre et le mieux conter leur histoire, et ben, en fait, ils avaient plus de recommandations. Là, c'est beaucoup plus factuel. En fait, si vous faites bien votre travail, les gens mettront des avis. Terminé, fin de l'histoire. Et le deuxième sujet, c'est que même à la fin, un avocat, c'est quand même d'aider des personnes, c'est d'aider des justiciables. Et en fait, bah, pour le justiciable, s'il n'a pas ce genre d'éléments, comment il peut savoir si vous êtes un bon avocat? En fait, il est laissé à lui-même, il ne sait pas vraiment à quel point vous avez aidé de personnes dans cette situation. Donc bon, nous on pense que tout le monde est gagnant et que c'est plutôt une très bonne chose. Donc, si je récapitule, la première chose, on apporte vous mettez plus d'appels à l'action sur votre site internet, il faut inciter les personnes à vous appeler, parce que plus vous avez de personnes qui vont vous appeler, plus vous allez avoir de dossiers qualifiés. Deuxième point, très important, il ne faut pas être générique, il ne faut pas avoir de jargon juridique. Être spécifique, ça demande de l'expertise. Le jargon, on n'est pas là pour ça. Si on n'avait pas besoin d'un avocat, on fera autrement. Donc, on parle la langue du client. Et troisième élément, on met des avis, on apporte des avis, on demande des avis à des clients parce que c'est un élément tangible. 95% des consommateurs vont le regarder et de toute façon, aujourd'hui, voilà, tout le monde fonctionne comme ça. Les dentistes, les garagistes, les restaurants, bref, il n'y a plus une entité qui n'a pas d'avis. Donc, il faut jouer avec ces jeux-là, avec ces règles du jeu-là. Dernier petit point, hop, c'est un peu gros, pardon. Euh, tout ce que je vous ai montré, ce n'est que 50% du travail. C'est-à-dire qu'avoir un site qui est performant, optimisé, qui parle aux clients, c'est pas pour autant que vous allez avoir demain 10, 20, 30, 40 appels supplémentaires par semaine. Pourquoi? Parce qu'il vous manque les 50% restants qui sont, enfin qui est plutôt avoir un outil qui apporte du trafic qualifié sur votre site internet. Donc des outils, il y en a plein, Instagram, TikTok, Facebook, Google Ads, le SEO, bref, voilà, je ne vais pas tous les citer. À la fin, tout cela, tous ces outils, ils marchent. Ce qu'il faut déterminer, c'est lequel est bon pour votre activité et votre contexte. Et ça, c'est notre expertise, puisqu'on travaille qu'avec des avocats. Donc, si jamais vous voulez qu'on vous aide à déterminer quel est le bon outil pour attirer du trafic et même vous aider sur comment construire un site performant, n'hésitez pas à prendre un appel avec nous. Le lien, il est dans la description juste en bas. Et on prend en 45 minutes, ça c'est totalement gratuit. Et on vous fera un plan détaillé sur mesure pour voilà, vous permettre d'atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires et de dossiers qualifiés. Voilà, à très vite, au revoir.